Lily la mouette continue à explorer le monde sur son voilier. En 2014, Lily part en Islande, voir des volcans et des baleines. Elle passera par les îles Shetland, puis les îles Féroé, parfois dans le brouillard et souvent sous la pluie. Sur cette carte, je vous ai mis en rose le trajet que fera Lily cette année. Donc elle va partir de Norvège, elle fera une grande traversée vers les îles Shetland, puis vers les îles Féroé et enfin vers l'Islande. Et maintenant, c'est le départ. On prend l'avion pour remonter en Norvège, retrouver Entrecôte qui a passé tout l'hiver là-bas. On l'avait bâché pour le protéger de la neige. On avait rangé les voiles à l'intérieur du bateau. Et maintenant, il s'agit de remonter toutes les voiles, la grand voile et le génois. C'est ce que fait Christian là. On a remis la capote. Il ne reste plus qu'à remettre la grand voile. Pendant ce temps-là, moi, je nettoie le pont. Oh, génie du bateau, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je vais faire un vidange du moteur. Je vais ranger la soute arrière parce qu'il y a plein de choses au fond et je vais voir ce qu'il y a dedans. Je vais peut-être remonter à la grand voile s'il n'y a pas de vent pour vérifier que tout ce que j'ai mis est dans le bon sens. Ensuite, on emmène Entrecôte dans un chantier naval pour pouvoir le sortir de l'eau et nettoyer sa coque. La coque, c'est la partie immergée du bateau, celle qui est toujours dans l'eau. Comme vous le voyez là, elle est jaune, elle est pleine de petites algues qui ont collé dessus. Donc avec un karcher et de l'eau chaude, Christian va nettoyer les petites algues. C'est un travail assez long. Il y a même des petites moules qui se sont collées dessus. On les a pas mangées. Voilà, il y a des petits coquillages qui sont collés sur les lisses aussi. Bon alors là, les enfants, on vient de laver le bateau et demain on va le repeindre. Et il est tout propre maintenant. Il est nickel chrome. À demain. Le lendemain, on passe une peinture spéciale qui s'appelle de l'anti-fouling. Ça évite aux coquillages et aux petites algues de se coller dessus, sur la coque du bateau. Voilà, c'est assez long. C'est un petit peu sportif aussi parce qu'il faut aller dessous. Et à la fin, le bateau, il est tout propre, tout beau, prêt à repartir. On va le remettre à l'eau. Et nous partons pour notre première grande traversée vers les Shetland qui sont à 500 km de la Norvège. On part sous un soleil radieux avec Lily qui s'est mise bien à l'abri pour bien profiter du voyage. On croise des plateformes de forage et on a la chance de voir de loin des orques. On les voit seulement à la jumelle, mais c'est la première fois qu'on voit des orques en mer. Le temps devient un petit peu plus remuant et c'est pas évident pour manger. Alors, on va manger des tomates cerises, on va manger du pain avec du fromage à tartiner. Voilà, c'est facile à étaler, ça tient au corps et si ça tombe, ça casse pas. Pas mal, faire de la cuisine chaude, c'est pas le moment. On va pas. Ok. Après avoir longé les falaises des Shetland pendant plusieurs heures, nous arrivons enfin à la capitale de l'île, Lerwick.
On a la chance de pouvoir s'amarrer en plein centre-ville et c'est bien agréable pour notre petit déjeuner, le premier, au Shetland. La ville de Lerwick est typiquement écossaise avec ses maisons construites en pierre, bien solides. On voit fréquemment dans les rues des vieilles voitures comme cette traction avec papier mamie à l'intérieur, ou bien également la voiture de James Bond. On a acheté le drapeau des Shetland pour mettre sur le bateau. Le lendemain, on a pris le bus pour aller explorer le sud de l'île et notamment aller voir des oiseaux de mer sur les falaises. En route, on a vu des tas de tourbes qui ressemblent un peu à du charbon et qui a le même usage, c'est-à-dire que les gens se chauffent avec ces petites plaquettes de terre séchée. Là, on voit des photos d'enfants, des photos d'époque où les enfants étaient partis ramasser la tourbe. Après la corvée, ils avaient le temps de jouer à la voile ou bien à la pêche. Sur les falaises, il y avait des milliers de pingouins guillemots venus pondre leurs œufs pour se reproduire. Ici, on voit de près une famille de guillemots avec un œuf à gauche en bas qui va bientôt faire le festin d'un goéland qui passait par là. Regarde! Regarde, Christian, regarde! Elle mange l'œuf. Oui. On a aussi vu un orque, comme celui dont on avait vu l'aileron dans la mer. On a pris le ferry pour aller explorer l'île d'en face et on a fait connaissance avec Balayette, la ponette. Il porte bien son nom, hein. Ah, il est minuscule. Il est minuscule. Elle est affectueuse, hein? C'est gentil. Des fois, ça mord un petit peu. Ah oui? Ah oui? Parce qu'hier, elle est épaisse, mais là, c'est doux, c'est agréable. Tout est chaud. On va voir, je zoome. Tout est chaud. Oh, t'es belle. Oh, de face, elle est belle. Vous avez presque la même taille, tous les deux? Non, mais je veux dire, quand tu te penches. Balayette, la ponette, monte aussitôt à bord d'Entrecôte. Ensuite, on est allé voir les foot-bassans, qui sont des oiseaux magnifiques qui plongent dans l'eau pour aller pêcher les poissons. Là, on va en suivre un en vol. Donc là, il est en vol au-dessus de l'eau. Et bientôt, il va s'arrêter pour repérer un poisson. Et vous allez le voir plonger à toute vitesse à la surface de l'eau. Attention. Et voilà. Quand il est sous l'eau, il gobe le poisson. Et quand il ressort, il ne l'a pas dans la bouche parce qu'il l'a déjà avalé. Et là, il va se renvoler. Et c'est parti pour un tour. Ça recommence. Ils font sans arrêt ça.
Essayez de repérer là, sur cette scène, les plongeons des fous de bassan. Vous allez en voir quelques-uns. Un jour, de loin, je crois voir un phoque qui nage. Je zoome dessus et manque de chance, c'est un petit chien, un teckel, qui nage au ras de l'eau. Ça c'est sûr, c'est encore un chien, cette fois-ci. Oh, il me paraît bien lent pour un chien. Oh, mais non, il a une tête de phoque. On nous a dit que de temps en temps, il y a des phoques qui sont au bord de l'eau, sur les cailloux. Bon, celui-là, il ressemble pas vraiment à un phoque. Hein. Bingo, c'est vraiment un phoque cette fois-ci. Hello. Hello. Surveille. Il a une bonne bouille, hein. Hello, comment tu vas? Il est surpris un peu par moment, mais alors... Oh, c'est mignon. Ah, c'est le vélo. Pépère le phoque s'est installé directement sur le siège du capitaine. Aujourd'hui, on s'est payé un bon petit déjeuner avec des muffins à la crème fraîche. Et ensuite, on est parti découvrir le reste de l'île en voiture. Bonjour vous, ça va? Vous habitez chez vos parents? Il est pas causant, hein. Ça va. Allez. Au Shetland, il y a des centaines de milliers de moutons dans toutes les prairies. Et quand on y était, les mamans venaient de mettre bas leurs petits agneaux de l'année. En général, elles ont chacune 2 agneaux. Et là, c'était rigolo parce qu'on les voit téter leur maman. Une fois par an, pendant l'été, les papas et les mamans moutons se font tondre, comme on le voit là sur l'image. Donc ça les gêne pas du tout, ça fait pas mal du tout, parce que c'est comme si on se tondait les cheveux. Et de plus, ça les allège et comme ça, ils ont moins chaud. Le petit agneau pelote de laine a grimpé sur le bateau, il nous a rejoints et on a essayé de trouver des loutres, comme celle-ci dont j'ai pris la photo sur internet. Mais les loutres, elles sont très timides, elles se cachent. On a réussi à trouver que celle-ci, qui ressemble vraiment à une peluche. Je l'ai quand même rapportée au bateau et on l'a baptisée Louisette. Aujourd'hui, il fait un temps pourri, donc on reste dans le bateau et on a décidé de faire de la pâtisserie. On va faire des muffins aux écorces d'orange. On mélange de la farine, de la levure, des œufs, du lait. On fait une grosse boule qu'on pétrit et qu'on écrase en plusieurs petites boules, qu'on met ensuite au four et ça fait des muffins. Avec de la confiture d'orange, c'est un délice. On a retrouvé Grosse Baffe, notre copain le viking.
Il nous a raconté que les Shetlandais sont des ancêtres des Vikings et qu'ils en sont très fiers. Ce qui fait qu'ils font une grande fête tous les ans au mois de janvier, au cours de laquelle ils vont brûler un drakkar qu'ils ont fabriqué pendant toute l'année. Là, on voit les gens qui ont des torches enflammées et les gens vont lancer leurs torches sur le bateau et voilà. Et le bateau finit brûlé. On ne pouvait pas quitter les Shetland sans aller auparavant dans un pub écouter de la musique traditionnelle.